Souvent, les gens me reprochent de dire que j'essaie de prendre des patriotes québécois puis les envoyer aux États-Unis, puis on affaiblit le Québec. Mais malheureusement, à un moment donné, il va falloir que tu te rendes compte que tu peux pas te battre contre cette machine-là. Et financièrement, la victoire, on va l'avoir dans quoi? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Peut-être qu'on ne l'aura jamais. Fait que si tu es un homme d'affaires, si tu as des portefeuilles, à un moment donné, il faut que tu commences à réaliser que les États-Unis sont en train de sauver littéralement la classe moyenne. Regarde ce qui vient d'être accepté par Mike Johnson ici au Congrès américain hier. Plus de taxes et d'impôts sur le type. Donc, si tu es serveur dans un restaurant, tu n'es plus taxé sur ton type. C'est le contraire au Québec, là, on te surtaxe encore plus sur ton type. Plus de taxes sur ton overtime. Donc, le temps supplémentaire que tu fais, quand tu es dans la police ou tu es infirmière, tu vas être d'accord avec moi qu'il manque de staff, fait que tu fais souvent du temps double. Tu vas faire des doubles dans ta semaine. Mais là, même si tu es payé de temps et demi, là, tu sais que le gouvernement vient ramasser la grosse majorité. Puis là, quand tu dépasses 100 000 par année, mais tu perds encore plus d'argent. Donc, au moins aux États-Unis, plus que tu vas travailler, moins que tu vas payer, puis ça va te rester clair dans tes poches. Des coupures de taxes permanentes pour les travailleurs et la classe moyenne. Réduction significative des taxes pour les seniors, donc les personnes âgées, les retraités qui ont plus de revenus puis qui gagnent avec leur fonds de pension le revenu pour survivre, mais au moins ils vont arrêter de payer des taxes pour leur permettre, parce que le coût de la vie augmente, mais au moins ça va venir les aider. Et Social Security et Medicaid, ça c'est les assurances privées et médicales aux États-Unis, protégées pour être sûr et certain que tu as une garantie de te faire soigner. Donc, si tu réalises que Trump est en train de sauver la classe moyenne, qui est en train d'emmener les gens vers l'âge, le Golden Age, donc l'âge d'or, qui va aider financièrement ces gens dans cette transition-là de système, que dans pas long, puis il va y aller, tous les gens qui gagnent 200 000 et moins par année n'auront plus d'impôts à payer. Faites juste l'imaginer, au Québec, tu gagnes 200 000 par année, le gouvernement vient te chercher 100 000 $, il te reste 100 000 dans tes poches. Fais juste y penser, là, que par année, mettons que tu aurais 100 000 de plus qui te restent dans tes poches. C'est énorme. C'est énorme à quel point tu as un meilleur pouvoir d'achat, à quel point tu vas améliorer ta vie. Fait qu'à un moment donné, c'est pas une histoire de dire on va rester au Québec, on va attendre que le gouvernement nous ramasse, qu'on fasse faillite, qu'on soit plus capable de nourrir nos enfants, puis que nos business, ils plantent, puis qu'on soit obligé de s'en débarrasser. À un moment donné, stratégiquement, si tu es intelligent, tu es capable d'analyser puis de dire, ouais, là, je réalise qu'est-ce qui se passe au Québec, ça ne changera pas avec les gouvernements qu'on a. Donc, d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est l'apocalypse financière. Donc, c'est pas, ça n'a aucun rapport avec une histoire de patriote. 28% des gens millionnaires du Canada ont quitté le pays parce que fiscalement, ça marche plus. Donc, tu comprends-tu qu'à un moment donné, ça n'a pas juste une histoire de patriote puis de se battre, mais c'est littéralement, à un moment donné, une question de survie financière et une survie de ta business. Et les gens, les grosses entreprises quittent le Canada, s'en vont vers les États-Unis. Ben oui, mais c'est le gouvernement qui fait ça. C'est pas parce qu'on n'est pas patriote, c'est parce qu'on veut faire survivre nos entreprises pour nos employés. Et les grosses entreprises s'en vont vers les États-Unis parce qu'ils vont profiter de cet âge d'or-là. Ça n'arrivera pas, ça n'arrive pas à toutes les années, cette affaire-là. Là. Ça arrive aux 100 ans. On a un changement de système. L'ancien système va planter. Financièrement, ça va être très, très tough pour tous les business qui vont faire ça. Mais il y a d'autres business, il y a d'autres personnes, entrepreneurs qui vont avoir vu l'opportunité des États-Unis, qui vont avoir convergé vers là, puis qui vont utiliser ce drive-là pour se monter alors que le gouvernement aide sa classe moyenne. Donc, c'est juste une question de stratégie business, ça n'a aucun rapport avec les patriotes. Et commence à y penser sérieusement. En tout cas, moi, j'aime bien mieux payer 0 d'impôts à un moment donné, puis d'avoir tout un gouvernement qui travaille pour toi versus un gouvernement qui te surendette, puis qui va chercher ta taxe carbone, qu'on est le Québec, le seul endroit dans toute l'Amérique qui a une taxe carbone. Puis bizarrement, les 125 députés à l'Assemblée nationale ont tous voté pour ça. Puis ça se dit que ça représente le peuple. Pense-y comme il faut.